Bon, alors, Départ volontaire, c'est une commande du Théâtre du Nord, par le biais de son directeur, Christophe Rauque. Euh, je connais Christophe déjà depuis presque une dizaine d'années. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre pour lui. On ne se parle pas beaucoup, généralement, des pièces que je dois écrire pour lui. Là, on s'est vu quelques minutes. Il m'a dit, je me souviens, bah, peut-être une pièce sur un procès. Ça m'intéresserait, un procès. Je dis, bon, très bien, un procès. Alors, un procès, la difficulté, c'était d'écrire. Bon, je connais rien du tout au monde de la justice. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que dans l'écriture, au début, je commence à écrire votre honneur. Et je me rends compte à un moment que ça, c'est dans les séries américaines, hein, qu'il faut dire Madame la présidente, mais en France. Bon, alors ça raconte un procès. J'étais aussi embêté par le fait d'éviter une histoire de meurtre ou aux assises, quelque chose de trop lourd. Et j'ai choisi, pour le coup, une sorte de difficulté, parce que ça aussi je connais mal, c'est-à-dire les procès liés à l'économie, au col blanc, aux problèmes, avec plutôt des avocats d'affaires et quelque chose bon, comme ça lié à l'économie. Donc je suis parti avec l'idée que je connaissais rien à la justice, au monde de la justice, au droit et encore moins à l'économie. Bon. Et ça a donné, mais finalement, je suis tombé sur un document qui parlait d'un départ volontaire qui s'était mal passé. Et ça a été le déclic, le moteur de l'écriture. Donc j'ai écrit la pièce, ça c'est, voilà, en 2 mois, il fallait écrire pour Christophe. Et voilà. Donc ça parle donc d'un homme qui va accepter un départ volontaire, la proposition d'un départ volontaire par sa boîte. Il travaille dans une grande banque au niveau mondial, qui a proposé quelque chose comme 1 millier de départs volontaires un peu partout. Et puis lui, ça l'intéresse parce qu'il est à un âge de sa vie où il veut lui-même monter sa propre boîte. Et puis l'argent, les assurances, les choses qui font que quand on accepte un départ volontaire, on peut envisager de rebondir sur quelque chose de, par exemple, plus personnel. Et ça se passe très mal. Ça se passe très mal. En fait, il y a un problème de communication. En fait, il n'est jamais. Il ne peut pas partir. Et donc, il y a tout un laps de temps où il est là dans sa banque, la banque. D'ailleurs, il a une maîtresse dans cette banque. Il dit un peu au revoir à tout le monde et il se permet même d'avoir des attitudes plus ou moins acceptables par les autres parce qu'il pense partir et que c'est entériné. Et en fait, non, pas du tout. Donc, il est obligé de rester. Donc, ça se passe très, très, très mal. Voilà, il y a plusieurs personnages et ça parle oui, d'un certain, encore une fois, du monde du travail. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Et ça parle peut-être de David contre Goliath, parce que c'est un individu qui essaie d'abord les prud'hommes, d'abord après un procès, pour essayer de se sortir contre un mastodonte financier. Et bon, il est totalement écrasé. Donc bon, ça parle aussi de l'époque, sans doute. Voilà. Ensuite, j'ai écrit Cadoc, qui est une pièce qui parle aussi du monde du travail. J'en ai écrit quand même un certain nombre depuis le débrayage 95. Alors, Cadoc, c'est très différent. Alors, je ne sais pas vraiment d'où ça me vient. Sinon que je l'ai écrite, cette pièce, à la Chartreuse, et que la directrice m'avait emmené dans la chambre où je m'apprêtais à faire une résidence, et que la chambre, c'était la chambre K, et que j'ai pensé à Kafka en entrant dans la chambre, et qu'ensuite elle m'a donné mon code comment on appelle ça là, pour les ordinateurs, pour pas que les voisins, enfin le code d'entrée pour sécuriser les trucs, et que le code c'était toutes les chambres et les résidences à la Chartreuse ont des noms d'animaux, et moi c'était Babouin. Et alors, Babouin, j'ai pensé à un singe, j'ai pensé à Kafka. La pièce est assez middle Europa, elle est assez. D'ailleurs, rien que les noms, Wurst, Kurz, machin, et puis bon, c'est une chose improbable d'un type qui va faire comment on appelle ça, tu sais, un burn-out, burn-out, et qui, tous les matins, en entrant dans son bureau, voit un petit personnage à sa place dans son bureau qui s'avère être assez simiesque, parce que il marche difficilement, il est tout petit, enfin c'est totalement improbable, mais c'est complètement délirant. Ça me fait penser à Kafka parce que je connais ses textes, entre autres sur le singe, là. Enfin voilà, donc c'est une espèce de chose qui vient assez vite, hein. Je me pose pas de questions, je pars, la pièce, et elle était là, pareil. Et je pense qu'elle est assez drôle, encore une fois, ça dépend de la façon dont c'est fait, de la distribution et du reste. Mais
content de la pièce, qui a pas mal d'humour. Donc Jean-Michel Ribes, que je connais depuis longtemps aussi, va la monter en mars 2020 au Rond-Point.